Salut à tous les amis, c'est Shadow 3DX et on est aujourd'hui sur Minecraft, hein, comme toujours. Et donc là, vous devez vous demander, merde, qu'est-ce qu'il fait là? Un monde plat, des arbres qui n'ont rien à foutre là. J'y peux rien pour les arbres, hein. Et ben en fait, je me suis dit, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, que j'allais vous faire des petits tutos redstone, mais pour débutants, hein, parce que moi-même je suis un putain de débutant redstone, hein. Donc là, je vais vous montrer un petit circuit que j'ai fait qui sert strictement à rien, mais que je trouve pas mal fun. Ça, c'est un canard TNT. Donc voilà, alors on va sur la plaque de pression, clic. Voilà, ça a activé une petite musique. Bon, j'étais tout fier quand j'ai fait ça, mais bon. Voilà, c'est un circuit de redstone. Bon, j'aurais pu le faire en plus petit, mais j'ai vu dans la grandeur. Hein, vous m'excuserez. Donc voilà, je vais vous montrer des petits trucs en redstone. Bon, les épisodes vont pas être très longs. Donc je vais vous expliquer vite fait les bases. Donc déjà les crafts de redstone. Alors faut savoir que la redstone c'est ce truc là, cette poudre. Ça se trouve dans les mines. Hein. Ouais, dans les mines. Et imaginons que vous voulez faire une torche de redstone, et ben c'est tout simple. Vous avez juste à prendre une torche, un bâton, une redstone, et là hop vous avez une torche de redstone. Hein. En fait c'est comme si vous voulez faire une torche. Sauf qu'au lieu de mettre du charbon, vous mettez de la redstone. Donc ça c'est pour la torche. Donc alors la torche, comment ça fonctionne? Bah la torche c'est, enfin, le principe de la redstone c'est comme de l'électricité. Hein. Donc c'est comme un fil électrique hein, pour envoyer du courant et tout ça. Et donc on va dire que la torche de redstone c'est une pile. Sauf que c'est une pile qui dure infini, hein, qui ne s'éteint jamais. Et donc bon là vous voyez de la redstone hein, parce que ça se pose au sol. Elle est éteinte. Et donc si je la rejoins à notre batterie entre parenthèses, hop, elle s'allume. Donc on remarque qu'elle s'allume déjà parce que on voit qu'elle est plus de la même couleur. Et elle fait des trucs bizarres, de l'espèce de fumée comme la torche de redstone d'ailleurs. Donc voilà, et ça vous sert à envoyer des signaux. Donc je peux envoyer un signal dans plein de trucs, hein, dans par exemple un piston. Donc voilà, hop, ça le déclenche, hein. Tac, tac, tac. Donc voilà, je peux bon, ouais, vous pouvez envoyer des. Ça peut aussi allumer des lampes, hein. Hop, donc de redstone, il y a des hop, éteint. On la rejoint, allumé. Donc voilà. Ensuite, un truc important aussi à savoir avec la redstone, c'est que ça envoie un signal, mais pas infini. C'est genre le signal, il s'arrête à, par exemple, attendez, je vais vous faire ça. Il s'arrête en fait à 15 blocs. Au bout de 15 blocs, il envoie plus de signal, donc voilà. Et aussi, on remarque, bon, je sais pas si c'est à cause de mon pack de texture ou quoi, mais au plus on s'éloigne de la torche, au plus la couleur elle se rapproche de la couleur quand la redstone elle est pas alimentée. Donc après il y a un moyen de prolonger je sais pas comment dire ça. Ce signal en fait, cette électricité, c'est de mettre un repeater. Alors donc voilà, on met un repeater et hop là ça le projette plus loin. En fait c'est comme une torche mais qui prolonge. Ouais. Et donc ça le prolonge aussi à 15 blocs devant lui. Hein. Ouais 15 blocs. Donc voilà, hop là je suis à 16 blocs devant le truc et ça envoie plus. Donc alors un truc important à savoir avec le repeater, bon là je sais pas si vous avez le même pack de texture que moi, mais surtout les packs de texture à ça, il y a une flèche qui indique en fait dans le sens où ça envoie la redstone. Enfin le signal. Donc imaginons je mets les flèches dans le même sens que dans le courant où il arrive, et ben vous voyez ça l'envoie pas. Parce qu'en fait ça le bloque ici, c'est comme une diode. Je sais pas si c'est une diode. Mais bon dans la vraie vie, hein, pas dans le. C'est une diode, ça permet de bloquer un courant. J'ai appris synthétique chimie. Ouh. Donc voilà, mais ça sert pas qu'à ça. Hein.
Un repeater, bon bah comme son nom l'indique et comme je viens de vous le montrer, ça sert à répéter le courant, à le prolonger, mais ça peut aussi servir à faire un délai, un temps d'attente. Donc je vais vous montrer ça avec un levier. Voilà, on va... Oh là là, je galère. Donc le levier, hein, c'est une torche de redstone mais qui s'allume et qui s'éteint. Hein. Donc ça, hop, envoie le courant, désenvoie le courant. Envoie le courant, éteint, allumé, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Enfin bref, j'ai mal fait. Donc là, bon, imaginons, il est normal, hein, comme quand vous le posez. Quand vous le posez, il est à la première position et il y a 3 types de positions. Attendez. 1, 2, 3, 4. Bon, 4 types de positions. Et en fait, ça, on appelle ça des délais de 1 tick. Donc là, il y a un délai de 1 tick ou 0 tick, j'en sais rien. Là, il y a un délai de 2 ticks, de 3 ticks, de 4 ticks. Hein. Donc là, il y a un délai donc de 0 tick, donc le courant il s'envoie direct. Attendez, je vais peut-être mettre de la redstone entre deux. Non, non, pas ça, ça. Donc là, j'envoie le courant. Attendez, je vais me mettre face. J'envoie le courant. Hop, il s'enclenche tout de suite. Hop, hop, hop. Mais si je mets un délai, imaginons à 1, là vous allez voir. Voilà, il y a un petit temps de d'attente. Donc là, on va le mettre au tick maximum. Et là, vous voyez que c'est clairement plus long à s'enclencher. Hein. Donc voilà, ça sert à ça en fait, un repeater, à répéter le courant et à mettre un temps d'attente. Voilà. Donc après, il y a plusieurs sortes de trucs, on va appeler ça des trucs, pour envoyer le courant. Donc il y a la torche de redstone, il y a l'interrupteur que je vous ai montré, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ben, le bouton, sauf que lui, le bouton, il va envoyer qu'une pulsion en fait. Vous voyez, c'est comme un clic, comme une touche en fait. Vous cliquez sur la touche, hop, elle revient, vous voyez. Enfin, là, j'ai cliqué sur la mauvaise touche, mais bon, hop, je fais ça. C'est pas, je clique une fois sur la touche et pouf, mon perso va tout avancer. Donc là, hop, je clique, ça envoie un signal, puis hop, ça l'éteint. Donc après, il y a l'interrupteur, hein, c'est on-off. Hein. Bon, la torche de redstone, que lui, c'est allumé constant. Bon, il y a un moyen d'éteindre la torche de redstone, je vous montrerai ça juste après. Et il y a aussi ben, la plaque de pression. La plaque de pression, c'est vous montez dessus, ça s'allume. Vous descendez, ça s'éteint. Donc il y a 2 types de plaques de pression. Il y a la plaque de pression en, en stone, si je ne me trompe pas. Et donc vous pouvez jeter un item dessus, hop, ça se déclenche pas. Hein. Là, vous voyez, le système il reste éteint. Mais il y a aussi la plaque de pression en bois. Donc elle, vous la placez, vous jetez un item dessus et hop, en fait, ça l'active. Hein. Donc voilà. Bon, ça active aussi si on monte dessus. Donc voilà, ça c'est les différentes façons d'allumer un circuit de redstone. Hein. Ah non, il y a ça aussi. Bon, ça, je vous avoue que je l'utilise franchement quasi jamais parce que je trouve ça bizarre, je sais pas. Et je trouve pas les toiles d'araignée. Enfin, les fils d'araignée. Où est-ce qu'ils sont? Ah là, les fils. D'accord, on va faire ça. Et donc en fait, ça c'est comme genre dans les... Je sais pas s'il y a ça dans Indiana Jones. J'ai jamais regardé Indiana Jones. C'est un piège, hein. Enfin, ça... C'est un piège, non? Donc voilà, ça vous fait des fils hein, que vous pouvez relier. Donc voilà, quand c'est relié, vous voyez parce que les trucs sont abaissés, hein, quand ils sont pas reliés, voilà, c'est pas abaissé. Et donc en fait, vous passez dessus et là, écoutez bien. Vous entendez un clic-clic comme à peu près quand on clique sur un bouton. Sauf que là, c'est plus rapide. Enfin, lui, il est plus lent. Et donc en fait, ça permet d'envoyer un signal. Hein, donc imaginons, je mets un truc de redstone là. Hein, et qu'est-ce qu'on va allumer? On va allumer un piston pour que ça se voit de loin. Voilà, j'ai peut-être remplacé le mauvais truc. Donc on l'a pas dans ce sens-là. Ah oui aussi les pistons, il existe plusieurs sortes d'orientation. On peut l'orienter dans tous les côtés. Hein. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, et pour que vous voyez bien.
On peut l'orienter aussi vers le bas. Hein, donc il y a vers là-bas, là-bas. Donc voilà. Alors si vous entendez que ma voix est bizarre, c'est parce que j'ai vraiment mal à la gorge, parce que c'est l'hiver. Donc bref, revenons-en au noté. Donc là, regardez, vous passez, attendez, vous passez sur le fil, ça envoie le signal. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'allumer un truc de redstone, mais bon, moi ça, je l'utilise jamais, hein, comme je disais. Donc bah en fait là, pour les bases, c'est à peu près bon. Hein, vous savez quand même déjà pas mal de choses en l'espace de très peu de temps. Donc j'ai envie de vous montrer un truc que c'est Project qui m'a appris, hein, parce que moi je suis un vrai noob en redstone. Donc c'est qu'on peut éteindre une torche de redstone. Alors pour ça en fait en fait ça va être ce bloc là, en fait imaginons ce bloc là il va compter comme une torche de redstone. Et comme la torche de redstone, c'est comme si donc il y avait deux torches de redstone l'une à côté de l'autre. Et en fait ça va faire pour effet que la vraie torche de redstone, donc ça, elle va s'éteindre. Ne me demandez pas pourquoi, elle va s'éteindre. Donc pour alimenter un bloc c'est facile, un repeater et une source de courant. Et donc voilà, là, la torche de redstone, elle est éteinte. Attendez, je vais vous montrer ça mieux. Je pète tout. Donc voilà, là, hop, la torche elle est allumée, je fais ça, boum, elle éteint. Hop, allumée, éteint, allumée, éteint, allumée, éteint. Donc voilà, ça en fait c'est bah, c'est très pratique. Et regardez, j'ai fait ça, j'ai fait des trucs comme ça partout. Hein. Regardez, là il y en a un qui est relié à un autre. Et qui est relié à un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Bon, il y en a partout sur ce système. Hein. Bon, ce système de redstone, franchement, bon, pour ceux qui s'y connaissent en redstone, c'est du basique, hein, du bidon. Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, pour moi, ça prend quand même pas mal de temps et c'est un casse-tête. Attendez, je vais reboucher mes conneries. Donc voilà, donc là, attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qu'on peut faire avec la redstone? Ah bah je vais vous montrer les différents composants, dis donc, parce que j'ai pas encore fait ça. Donc on va prendre de différents composants. Hop, hop, hop. Tac, on va prendre des portes et une trappe. Donc, alors j'ai placé un fil de redstone. Hop, hop, et j'avais quoi ici? Je devais avoir ça, sans doute. Donc, la redstone, bon, alors déjà il y a ce bloc là. Ça c'est une torche de redstone qu'on fait, on met un bloc de glowstone et on l'entoure sur. Oula, j'ai des petits lags. Sur 4 tours en faisant un X de redstone, je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Mais bon, c'est pas grave, hein, sinon, voilà, c'est ça, une lampe de redstone. Donc voilà, donc il y a ce bloc. Ensuite, il y a... est-ce qu'on peut faire ça? Là, ouais, il y a ça. Donc il y a la porte. J'aurais peut-être dû prendre un interrupteur. Un levier plutôt. Donc voilà, là la porte elle est fermée. Hop, j'envoie un signal, elle est ouverte. C'est magique. C'est la redstone. Donc il y a la porte en fer qui s'ouvre qu'avec la redstone. Hein. J'ai beau faire un clic droit dessus, ça fait rien. Comparé à la porte en bois, elle, clic droit dessus, hop, ça s'ouvre. Mais on peut aussi l'activer avec de la redstone. Bon, il n'y a pas que ce moyen de l'activer, on peut aussi activer avec une plaque de pression, un bouton, le truc avec le fil et tout le bordel. Donc voilà, et donc il y a ça. Ensuite, il y a la trappe. Hein. Donc ça, c'est pratique pour faire des pièges. Hein. Imaginons, vous mettez un fil de redstone, hop, le mec qui passe. Il y a les trappes qui s'ouvrent et pouh, il tombe dans un trou immense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Alors il y a ça, en fait ça c'est particulier. Je vais peut-être pas le faire avec un bloc de TNT. Donc ça, là vous voyez le bloc il est... Attendez, peut-être le faire à l'envers. Donc ça c'est un piston, ça sert à pousser un bloc. Donc imaginons, je mets la truc là. Donc là hop, vous voyez ça s'est tendu. Ça a poussé le bloc un bloc plus loin, vu que ça se tend sur un bloc. En gros quand il est tendu, il prend 2 blocs d'épaisseur. Et là vous le rétractez. Et donc là le bloc il est là où vous l'avez poussé. Donc là, oh oui, on peut faire ça. Et attendez, je vais juste faire quelque chose pour voir jusqu'à combien ça pousse. Ça pousse pas à l'infini, hein, ça.
Attendez, ça va aller vite. Ah. Je suis pas sûr, mais je pense que ça pousse que sur 12. Donc, tac. Tac, on doit être pas loin de 10. Ah, donc voilà. Donc là, vous voyez, ça pousse plus, en fait, parce que c'est trop lourd, peut-être. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai du mal à compter. Attendez, je vais faire ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, ça pousse que sur 13 blocs. Hein. Enfin, au-delà de 12 blocs, en fait, ça pousse plus. Donc là, il y a 12 blocs, hein, vu que j'ai supprimé un bloc. Et là, vous voyez, ça pousse. Mais donc, quand ça pousse, en fait, ça... Bah, ça fait que pousser. Et en fait, à la différence du sticky piston, que c'est un piston, en fait, qui colle, qu'on fait, ben, on met un piston et on met du... une boule de slime... Une boule de slime, c'est un peu ambigu. Donc on met une boule de slime juste au-dessus du piston dans la table de craft. Donc là, vous voyez, hop, ça le pousse. Hein, normal comme le piston. Sauf que quand on le rétracte, et ben ça colle en fait. Ça reste collé. Mais imaginons, genre on fait ça. Bon, ça va pas coller le deuxième bloc. Hein. Faudrait que lui aussi il colle et on peut pas faire ça. Donc voilà, en fait ça pourrait être pratique. Genre imaginons voilà, vous avez un mur, hop, vous activez, hop, il y a un relief dans le mur. Voilà. Ça peut être pratique. Ça peut être aussi pratique pour faire des entrées secrètes. Je vous montrerai ça dans des prochains épisodes. Parce que là, c'est franchement les bases. Après, je vous montrerai des pièges, des entrées secrètes et tout ça. Donc après, qu'est-ce qu'on peut allumer avec la redstone? Donc ça, attendez, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Voilà, donc on va remettre un fil de redstone. Enlever au bout. Donc on peut aussi activer un dispenser. Un dispenser, en fait, c'est un truc... Enfin, c'est un bloc qui sert à cracher... un item, hein, ça peut cracher n'importe quoi. Regardez, imaginons je mets un bâton dedans. Hop, vous voyez, j'envoie le signal et ça me le crache. Et en fait, donc peu importe où vous le mettez, ça vous le crachera tout, ça vous le crachera. Mais genre imaginons vous mettez ça comme ça et ça comme ça. Ça vous crachera un des trois. Il n'y a pas d'ordre, hein. Ça vous crache dans l'ordre qui veut. Donc voilà. Et le dispenser, bon, comme le... Oula, j'ai un petit bug. Comme le piston, ça se pose dans plein de sens. Hein, il y a plusieurs sortes de sens. Donc on va laisser dans ce sens-là. Et donc, ben, imaginons, on peut faire des pièges avec ça, regardez. Donc genre, imaginons, je prends des flèches, là, voilà. Et on va stopper les flèches, là. Donc imaginons, ben, vous refaites encore le truc avec les fils, hein, là, que je vous avais montré. Donc c'est ça, et on met des fils d'araignée, là. Et en fait, imaginons il y a quelqu'un qui passe, oh, et on va imaginer le fil, il est là. Donc là, enfin, on va dire il est là, il passe. Et quand il va passer, en fait, ça envoyer un signal dans le bloc. Regardez, hop, et ça crache des flèches. Vous voyez, hop, 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 hop. Et ça envoie les flèches, ça les fait pas dropper, ça les envoie. Donc voilà, ça c'est le dispenser. Et donc maintenant on va passer à la TNT qui est activable qu'avec de la redstone. Je me rappelle qu'à une mise à jour, fallait la péter, la remettre ou un truc bizarre ou faire un clic droit dessus, je me rappelle plus trop. C'était bizarre. Et donc là en fait, c'est ça. Bloc de TNT, hein, tout va bien. Puis là on envoie du courant, ça l'active. Et ça fait boum. Voilà, un joli petit trou. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer? Sinon ça va s'arrêter là. Il y a aussi le portail, hein, on peut aussi activer avec de la redstone. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un fil de redstone entre deux, mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà, on peut activer ça aussi avec de la redstone. Bon, il y a aussi le truc avec les minecarts et tout ça, mais bon, je vous montrerai les trucs avec le minecart dans des pièges. Hein. Des pièges que Lucas m'a appris.
Ah, un piège. Enfin non, c'est pas un piège, c'est une entrée secrète qui est franchement bien secrète. Donc ça sera tout pour cet épisode, je pense. Donc dans le prochain épisode, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais vous faire. Je vais peut-être vous montrer comment on fait un canon à TNT, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc c'était Shadow 3DX, hein, pour cette série tuto sur la redstone, hein. Voilà, on va mettre de la TNT. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à mettre un j'aime et vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, allez, à plus. Oh.